Vous attendiez une séance pour travailler les fessiers et les abdos? La voici. Prenez votre tapis, vous pouvez aussi enfiler vos chaussures. Prenez votre bouteille d'eau, je lance la musique et on commence par l'échauffement. Très bien, placez-vous avec les jambes écartées, un peu plus que la largeur de votre bassin. Et commencez simplement par enrouler vos épaules vers l'arrière. On a besoin de mobiliser un petit peu les épaules et chercher à se grandir sur les premiers exercices. Inspire, souffle, monte, descend, allongez toute votre colonne vertébrale. Jambes bien écartées, mains sur la taille, petite flexion des genoux. Appuyez sur vos talons. Gardez le buste droit. Encore 4. Les genoux en direction de vos orteils, tout en poussant bien vos fesses vers l'arrière. Tapez au sol, jambes écartées, step tap. Vous pouvez le faire sur votre tapis si c'est un tapis antidérapant. Sinon au sol, ça marche aussi très bien. Au passage au milieu, fléchissez bien vos genoux tout en maintenant le buste à la verticale. Encore, avec les bras maintenant d'avant en arrière. Ok, génial. Vous êtes en forme? Prêt à faire chauffer les fessiers? Et les abdos? Cool. 4, 3, 2, talon fesse, step it up. Montez bien votre talon gauche et le droit fesse droite. Évitez de croiser vos jambes derrière vous pour bien maintenir votre bassin dans l'axe. Encore. 4, 3, 2, tapez au sol. Pause, tap. Donc step, tap. Toujours pieds en ouverture, les genoux dans la même direction que vos orteils. Très bien. Encore. 4, 3, 2, on reprend avec les bras, devant, derrière. Serrez vos omoplates, allongez votre cou, tout en maintenant votre menton vers la colonne vertébrale. Ok. On va faire monter le rythme cardiaque tranquillement. Reprenez les talons fesses, tapis là. Monte. Hop. Hop, encore. Pause. Lève. Allez, génial. 4. À la fin de cette série, vous allez faire des steps knee up, c'est-à-dire un pas genou. C'est parti. Hop. Hop. Pause, lève encore. Voilà, super. Le genou va vers l'extérieur et le corps reste bien à la verticale. Continuez avec les bras. Hop. On tire. Serrez vos omoplates en même temps. Ok, encore. 4. Ça commence à chauffer un petit peu si vous vous éloignez bien vos genoux vers l'extérieur. Allez, step tap. Hop, hop. Fléchissez bien les genoux au passage au milieu, c'est important. Pour mobiliser également vos cuisses. Et puis préservez vos articulations au niveau des genoux. Avec les bras. Hop, hop, hop. Ok. Allez, c'est super. 4, 3, gardez les épaules basses. Et reprenez step it up, talon fesse. Step it up, c'est un pas, talon fesse. On en fait sans les bras, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire les deux celles avec les bras. Très bien. Allez, on continue. Éloignez bien votre pied. On va sentir que là, ça commence à chauffer un petit peu sur le haut des cuisses et une partie des fessiers. Encore. 4, 3, 2. On reprend, step knee up. Hop, hop. Allez, sans les mouvements des bras. Ils peuvent bouger. Voilà, toujours énergique sur le haut du corps, mais sans amener les bras devant et les coudes vers l'arrière. C'est reparti avec les mouvements de bras. Tire. Hop. Sans relâcher le dos, bien au contraire. Serrez vos côtes, serrez vos omoplates. 4, 3, 2, 1. Marchez, jambes écartées. Éloignez vos deux pieds l'un de l'autre. Commencez à descendre un peu plus bas vos fesses. Encore. 4, 3. Les deux pieds vont rester à plat au sol. 4, 3, 2 petites flexions. 2, 3, genoux vers l'extérieur. Soufflez bien, bougez le dos. Lorsque vous êtes dans cette position, descendez le coccyx. Cherchez vraiment à allonger toute la colonne. Encore. Et 1, 2, 3. Allez, on descend. Soufflez. Serrez vos omoplates. Et 8, 7, 6,
Allez, toujours épaule basse ici. Et relâchez. Ok, prenez le temps de boire un coup, nous allons passer au sol. Vous vous installez pour commencer sur le côté gauche. Je vais juste mettre la musique un tout petit peu plus forte. Ok, lorsque vous descendez au sol, préservez bien votre dos en essayant de descendre vraiment le buste droit. Donc on s'allonge côté gauche. Tête posée sur le bras ou l'avant-bras et bien dans l'axe de la colonne. Vos genoux sont pliés à angle droit. Donc jambes et cuisses à angle droit. Et cuisses et ventre également. Allongez votre dos. Lorsque vous sentez que vous êtes bien positionné, cette main-là peut venir se placer au sol ou à cet endroit. Levez cette jambe pour commencer et vérifiez que votre genou monte juste au-dessus de l'autre. Inutile de monter trop haut, tout simplement pour maintenir votre dos bien à la verticale. Lorsque vous êtes allongé sur les côtés, le dos reste perpendiculaire au sol. Restez encore quelques instants, comme ça permet à tout le monde de bien se placer. Ok, descendez et remontez. Allez, votre pied et votre genou descendent à la même hauteur. Allez, génial. Descends, remonte, descends, petit mouvement. Et 1, 2, 3, 4, allez, 5. Monte, pas plus vite, pas plus haut. Vérifiez, vous devez le voir. Votre genou est au-dessus de l'autre. Restez. 8, 7. Allez, on cherche à allonger la colonne tout en maintenant la poitrine bien dégagée de ses épaules. Ça va commencer à chauffer un petit peu. Reprenez de bas en haut. Descends, remonte. Descends, encore. 2. Petit mouvement en haut. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. Ok, restez. 8. Allez, on essaie de se concentrer sur son autograndissement et sa respiration. C'est reparti. Descends, remonte. Descends, encore. 2. C'est reparti pour les petits mouvements. Et 1, 2, 3. Allez. Tapotez votre fesse de temps en temps. Si vous en ressentez le besoin, restez. Et surtout, on résiste. Allez, allongez le dos. C'est reparti de bas en haut pour 2. Descends. Petit pour 4. 1, 2, 3, 4. Restez. 4, 3, 2. On descend. Descend. Remonte. Descend. 4. Petit. 4, 3, 2, 1. Restez. 4, 3, 2. De bas en haut. 4, 3, 2. Petit. 4, 3, 2. Et restez. À la fin de cette série de maintien, cette fois-ci, le genou va descendre, mais il va aussi se rapprocher de la poitrine, puisque le genou va descendre vers le sol. Vous êtes prêts? C'est parti. Descends, remonte. 2, 3, allez. Maintenez votre pied comme s'il était posé sur quelque chose. Voilà. Le corps reste perpendiculaire au sol. Petit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez bien. 8. Allez. Si ça devient trop difficile, à vous de choisir quand vous faites votre pause. Restez. Allez, c'est bien. On souffle bien. On continue d'allonger sa colonne vertébrale. Allez, vous êtes super. C'est reparti de haut en bas pour 4. Et 1. Descends. 2. Encore. 3. Maintenez bien le dos perpendiculaire au sol. Petit. 8. 7. 6. Avec le sourire, c'est parfait. Et restez. 4. 3. 2. Allez, soufflez bien. On reprend de haut en bas. Pour 4. 3. Tête bien dégagée des épaules, inutile de se crisper. Petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Restez. 8, 7, 6, 5,
reste. 4, 3, 2, reprends de haut en bas pour 2 et 1. Descends. 2, petit pour 4. 1, 2, 3, 4, restez. 4, 3, 2 de haut en bas 2 fois. 1, descends, super. 2, petit pour 4. Et finissez en restant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez. Wouhou, génial. Allongez maintenant complètement vos jambes. Alors, moi je replace simplement mon tapis pour avoir suffisamment d'espace. Quelque chose de très important dans cette position. Vous êtes en appui sur votre hanche, sur la partie latérale de vos côtes, sur votre épaule, votre bras aussi, et taille légère au sol. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire des cours avec moi, je vous parle souvent d'une petite colonie de fourmis. Et bien, elle est là, cette petite colonie de fourmis, elle veut passer sous la taille. Donc, on cherche à se grandir, le coccyx en direction des talons et la tête le plus loin possible à l'opposé. La jambe du dessous peut rester légèrement pliée. Ok, tête dégagée des épaules, levez la jambe et descendez. 2. Comme tout à l'heure, la consigne, c'est la jambe qui monte. Voilà, et inutile de monter trop haut. Allez, continuez. La série va être un peu longue. Si à un moment vous avez besoin de faire une pause, c'est vraiment vous qui décidez selon votre forme et vos capacités. Moi, je suis là pour vous booster. Après, chacun son rythme. Ok, monte, descend. Hop. Essayez d'éloigner votre jambe en allant chercher loin avec votre pied. Gardez la pointe de pied vers l'avant. Petit mouvement maintenant. On continue de se grandir. La colonie de fourmis est toujours là. Hop, hop. Votre appui est toujours sur la hanche. Ne basculez pas sur votre fesse. Encore 8. 7. Allez, allez, c'est super ça. Ça chauffe un peu? C'est normal. Monte, monte. Encore 4, 3, 2, restez. 8, 7, allez, on résiste. 6. Pour ceux qui le sentent, nous allons poursuivre ces exercices. Bon oui, pourquoi pas. 4, 3, talons vers le plafond. On monte et on descend. Monte. Allez, génial. Hop. Si ça devient trop difficile, vous pouvez aussi replacer la pointe de pied vers l'avant, mais évitez de tourner la pointe de pied vers le plafond, ce qui permettra simplement de garder votre bassin dans l'axe. Et donc d'éviter de basculer sur votre fesse. On a fait la moitié des battements à cette vitesse. Hop. Ça chauffe, hein? Encore 8 battements. Soufflez en serrant les côtes. On fait également travailler une partie des muscles de la taille, puisque vous cherchez à allonger votre dos. Encore 2. Petit mouvement maintenant. Et hop, hop. Allez, pas besoin de les compter. Chacun va à son rythme. Et puis surtout, comme je sais qu'il y en a quand même pas mal, vous avez juste à me suivre. Allez, allez, super. Soufflez bien. Pardon, soufflez bien. Ok. Hop, hop. Les dernières secondes de petits mouvements. La pointe de pied est toujours tournée vers l'autre pied. Taille légère au sol. Restez. Sans bloquer la respiration. Je vous annonce que c'est votre dernier exercice de ce côté. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Fléchissez vos genoux. Soufflez bien, prenez appui sur cette main, vous pouvez même tendre l'autre bras et venir vous redresser. On va changer de côté et on va refaire l'ensemble de nos exercices. Premier exercice, genoux fléchés à angle droit. Alors là, c'est plus facile d'avoir la taille légère au sol, c'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé. Montez votre genou quand vous êtes installé, donc la hanche gauche au-dessus de la hanche droite, vous levez le genou,
vous le placez bien au-dessus de l'autre. Pareil pour votre pied. Prêt? C'est parti de haut en bas. Et 1, descend. 2, allez. 3, 4, parfait. 5, 6, les deux derniers. Maintenez votre tête dans l'axe de la colonne. Petit mouvement. Hop, hop. Allez, le corps reste perpendiculaire au tapis. 4, 3, 2, 1. Restez. Maintenez également votre épaule gauche bien au-dessus de la droite. Évitez d'enrouler vos épaules, parce que du coup, vous serez beaucoup moins bien placé au niveau de votre colonne vertébrale. On repart. En haut, en bas. Hop. Allez, encore 2. Petit. Et 8, 7, 6. Maintenez votre pied et vos genoux à la même hauteur. Ok, restez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On repart en un temps. Et monte, descend, monte. Encore. Hop. 8 petits. Et hop. Serrez bien vos côtes, allongez la colonne vertébrale. Et restez. 8, 7, 6, 5. Allez, allez, c'est bien. Ok, de haut en bas pour 2. 4 petits. Maintenez. Et on repart pour 2. Monte, descend, monte. 4 petits. 1, 2, 3, 4. Restez. 4, 3, 2. De haut en bas. 2. 4 petits. 1, 2. Allez, allez, c'est super ça. Restez. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Remontez bien le genou sans tourner le bassin. Allez, allez. Les dernières secondes. 4, 3, 2. Et relâchez. Super. Même position de départ. Toujours en allongeant la colonne vertébrale. Les genoux sont toujours pliés à angle droit. Levez votre genou. Rapprochez-le de la poitrine et descendez-le. Descend. Remonte. 2, 3. Soufflez au moment où pour vous c'est le plus intense. 4, 3, 2. Petit mouvement maintenant. Et 1, 2, 3. Allez, allez. Si ça devient trop difficile, vous prenez une pause et vous reprenez l'exercice dès que vous vous en sentez capable. Ah, moi je suis là pour vous accompagner. Restez. Maintenez bien la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Encore quelques secondes. Montez bien le talon et gardez le genou vers le sol. On reprend de haut en bas pour 4. Et 4. 3. Allez. Souffle. Petit vers le bas ou vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restez en bas. 8, 7, 6. Allez, allez, vous êtes super là. On s'accroche. Et on repart pour 4. 4. Descend. 3. Allez. 2. Tapotez votre fesse si besoin. Petit pour 8. Et 1, 2, 3, 4. Allez, jusqu'au bout. Ok, restez en bas. 8. On essaie d'aller jusqu'à la fin de la série. Prêt? C'est reparti pour 2 et 1. Moi aussi, je souffre un peu. Petit mouvement. 1, 2, 3, 4. Restez. Attention. C'est reparti pour 2. Descend. Remonte. Petit en bas. Maintenant. Et 4, 3, 2. Restez. 4, 3, 2. 2 fois en haut. Et 1. Ok. 4 petits. 1, 2, 3, 4. Et relâche. Wouhou! C'est super ça, hein? Allez, partie latérale des côtes, bras au sol, pliés ou tendus comme vous le souhaitez. Taille légère, on appuie sur la hanche. Levez la jambe et 1, descend. Maintenez votre épaule basse, hein.
On essaie de garder son équilibre en gardant le corps bien à la verticale. Plus vous monterez haut, moins vous travaillerez. Ben oui. Allez, on continue. Ok. Si vous vous sentez un petit peu instable, c'est normal. Ça commence à chauffer sérieusement. Donc cherchez à allonger encore un peu plus votre colonne vertébrale. Encore. 8. Rapprochez au maximum vos omoplates. Serrez vos côtes pour maintenir la taille légère au sol. 4. 3. 2. Petit mouvement maintenant. Et monte. Youhou! Allez, allez, sans que le pied ne retouche le sol, ou l'autre pied d'ailleurs. Monte. Souffle. Encore. Et 1, 2, 3. Allez chercher loin avec votre pied, loin avec votre tête. Allongez le bas de la colonne. Et monte, monte. Ok, restez. 8, 7. Toujours en allongeant le dos, taille légère au sol. 4, 3, 2. On reprend de haut en bas. Et 1. Descend. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, allez, c'est bien. 7, 8. Talons vers le plafond. Et 1. Descend. 2. Encore. Hop. Pointe de pied vers le sol. Monte. Si c'est trop dur, vous avez vu, j'avais maintenu la pointe de pied vers l'avant. Vous devez choisir vraiment selon vos possibilités. Il en reste 8. 7. 6. Attention à ne pas laisser tomber votre corps vers l'avant. Monte. Descend. Hop. Petit mouvement maintenant. Et 1, 2. Hop. Hop encore. Continuez d'allonger votre cou. Ne vous crispez pas au niveau de vos épaules. On travaille les fessiers, pas le haut du corps. Encore 16 mouvements. Et on monte. 2, 3, 4. Allez, la jambe commence à être très lourde. On résiste. Et 8, 7. C'est bientôt la fin. 4, 3, 2. Restez. 8. Concentrez-vous sur une respiration en fermant vos yeux peut-être. En tout cas, le plus doux possible. Inspirez par le nez. Soufflez en allongeant le dos, bouche ouverte. Et relâchez. Et ben dis donc, génial. Allongez-vous sur votre ventre. Ok, donc on est sur le ventre. Cherchez dans cette position à retrouver cette petite colonie de fourmis qui aimerait bien passer sous votre ventre. Pour cela, appuyez plutôt avec vos côtes. Allez chercher loin avec votre coccyx. Les fesses, elles sont relâchées pour le moment. Tête dans le prolongement du corps. Montez vos jambes et cherchez toujours à maintenir les côtes au sol et ventre léger sur le sol. Vous sentez le travail dans l'arrière de vos cuisses et une partie de vos fessiers. Allongez votre cou. Allez, allez, c'est bien ça. Concentrez-vous sur cet auto-grandissement. Encore quelques instants. À la fin de cette série de maintien, vous pourrez, si vous le souhaitez, enchaîner avec des petits battements de vos jambes. Comme si vous étiez dans la piscine en train de faire des battements. C'est parti. Allez. Petit mouvement. Allongez votre cou, décrispez-vous au niveau de vos épaules. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser votre front, votre nez ou votre menton sur le tapis, mais sans tirer la tête vers le haut. Allez, tendez bien les jambes. N'allez pas trop, mais plutôt loin avec vos orteils. Allez, allez, génial. Encore. 8, 7, 6, 5, 4. N'oubliez pas de respirer. 3. Et 4, 3, 2. Et relâchez.
Allez, prenez appui sur votre main. Et nous allons passer au travail de la sangle abdominale. Pour cela, allongez-vous sur votre dos. Pour savoir à quelle distance mettre vos pieds lorsque vos genoux sont pliés, petite astuce, venez placer votre talon droit juste à côté de votre genou gauche. Du coup, placez le talon gauche à côté du pied droit. Écartez vos pieds en ouvrant les pointes de pied vers l'extérieur, puis les talons. De là, attrapez votre bassin et venez lever les fesses et essayez de rapprocher le coccyx de vos talons. Vos genoux sont écartés, le bassin est posé, les lombaires sont légères au sol et on vient attraper l'arrière de sa tête pour allonger également le haut de la colonne. Ok, omoplate au sol. Inspirez ici, soufflez, montez, restez. Lorsque vous êtes dans cette position, votre menton est toujours en direction de la colonne vertébrale et surtout cou allongé. Descendez et on repart. Allez, appuyez sur la partie la plus pointue de vos omoplates. Concentrez-vous sur la contraction du périnée et soufflez en serrant bien vos côtes. Descendez et c'est reparti. Allez, on allonge le dos. Les fesses sont relâchées, hein. On vient de les travailler. Pas besoin de les contracter, là. Et relâchez. Vous allez basculer sur le côté de manière à prendre appui sur vos avant-bras au sol, ainsi que vos genoux pour commencer. Alors, moi, ma petite astuce, c'est épaules au-dessus des coudes. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une astuce, hein, c'est juste pour pouvoir vous dire que là, je ne peux pas vous corriger. Vous reculez bien votre coccyx, vous avancez votre tête. Inspirez ici, soufflez en levant les genoux et continuez de reculer aussi vos talons. Si ça glisse, peut-être que vous avez reculé un peu trop vos épaules. Il est vraiment indispensable de maintenir les épaules au-dessus des coudes. Ok, inspirez ici, soufflez en reposant. Continuez de serrer les côtes. Inspirez ici, contraction du périnée, expiration, allongement de toute la colonne jusqu'au talon. Allez, allez. Soufflez bien, serrez les côtes. Et reposez. On fait une dernière fois. 4, 3, 2, c'est reparti. Engagez bien votre périnée qui lui va remonter vos viscères. Et quand vous avez les viscères remontés, il faut les maintenir grâce à votre transverse, le muscle de la taille. Et relâchez. Ok, soufflez un petit instant. Je vais simplement changer de musique. Nous allons travailler pendant 30 secondes sur des partiels crunch. Main derrière la tête ou bras le long du corps. Il y aura 15 secondes pour changer. Et nous travaillerons en position gainage, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Prenez le temps de boire un coup. Premier exercice sur lequel vous allez vous positionner, c'est le partiel crunch. Replacez-vous allongé sur le dos. Bassin. Tête, ok. Et c'est parti. 30 secondes d'élévation. On ne va pas plus haut que tout à l'heure. La tête reste dans l'axe de la colonne. Attention à ne pas monter le menton vers le plafond. La tête suit l'axe. Le fait de placer les bras de chaque côté peut vous aider à maintenir cette ouverture au niveau de vos épaules. Concentrez-vous sur vos côtes, sur la contraction du périnée et l'allongement de la colonne. Ok, demi-tour. On prend appui sur les avant-bras et on fait maintien en position gainage. La même chose que tout à l'heure sur 30 secondes. Prêt? Allez, c'est parti. Mettez toute l'intention possible pour pouvoir allonger votre colonne sans avoir de creux qui se forment de manière supplémentaire au niveau des lombaires et sans faire les pyramides d'Égypte non plus. Hein. Allez, talons vers l'arrière, vraiment vers le fond. On serre les côtes. Allez, allez, c'est bien. Et relâchez. Vous avez 15 secondes pour reprendre la position de partiel crunch.
d'attraper votre bassin. C'est parti. Chacun va à son rythme. Ça va les filles? Ça va les garçons? Ah oui, hein? Parce que cette séance, elle est aussi bien faite pour les femmes que pour les hommes. D'ailleurs, je pense que pour les fessiers, ils ont pu avoir quelques difficultés, les hommes. Hein? D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire si ça a été. Et relâchez. Cette fois-ci, vous allez prendre appui sur vos mains de manière à pouvoir amener votre genou vers votre poitrine en position planche. Je vous montre. Genou vers la poitrine. Prêt? C'est parti. Si cela est trop difficile, vous placez vos mains ou vos avant-bras sur une chaise. En plaquant bien, en bloquant bien la chaise contre un mur, de manière à ce qu'elle ne glisse pas. Allez, repoussez bien le sol. Ok, super. Allez, on résiste encore quelques secondes. Continuez de reculer les talons. Avancez la tête. Et relâchez. On repasse allongé sur le dos. Ok. Soufflez. Et c'est reparti. Au moment où vous montez, essayez de maintenir ce creux au niveau de votre ventre ou de le maintenir plat, mais à aucun moment vous ne devez voir votre ventre remonter. La taille se resserre, les côtes se rapprochent, on peut même toucher son ventre et vérifier qu'il se contracte. Et le périnée, bien entendu, engagé. Ok, demi-tour. Allez. Cette fois-ci, vous allez venir passer votre pied droit par-dessus la jambe gauche et le pied gauche par-dessus la jambe droite. Prêt? Épaule au-dessus des épaules, des coudes, c'est parti. Si cet exercice est trop difficile, vous reprenez la position gainage planche ou sinon vous pouvez essayer de le faire en appui sur vos genoux. Allez, continuez. On maintient le cou allongé. Allez, résistez. Les dernières secondes. Et relâchez. Partiel crunch de nouveau. Soufflez bien. Ok, c'est parti. On peut les faire de cette façon en faisant des plus petits mouvements plus rapides, mais il est tout aussi possible de les faire en descendant au ras du sol. Engagez le périnée, soufflez, serrez les côtes. J'espère que ça va, que vous avez chaud et que surtout que vous sentez vos abdos travailler. Il y a une partie des épaules qui travaillent aussi, hein, je pense que vous vous en rendez bien compte. Alors cette fois-ci, on écarte de chaque côté du tapis et on resserre. S'il y en a qui sont en super forme, vous pouvez le faire en sautant. Moi, je préfère le faire en marchant. Comme ça me permet de bien rester concentré sur ce que j'ai à vous dire. Et bien entendu, sur l'allongement aussi du dos. Si c'est trop dur, on pose les genoux et on peut essayer de faire un genou, puis l'autre, et faire la même chose que lorsqu'on est les pieds. Allez. Maintenez toujours votre dos le plus à l'horizontale possible. Et relâchez. On n'a pas fini, hein? On reprend les partiels crunch. Allez, tout petit temps de pause. Et c'est parti. Continuez de bien appuyer sur la partie inférieure de vos omoplates. Encore. Vous pouvez également frapper l'extérieur de votre tapis pour soutenir votre tête et pour éviter que vous ne fassiez ça avec la tête ou le menton. On maintient cette courbure cervicale la plus longue possible.
relâchez. Ok, et ben on reprend appui cette fois-ci sur les mains. Vous allez amener votre genou vers l'épaule. Donc genou droit, épaule droite, genou gauche, épaule gauche. C'est parti. Reculez bien vos talons, allongez le cou. Alors quand je dis épaule, ça peut être vers le coude aussi, hein. Ça va dépendre de votre souplesse. Le but du jeu, c'est vraiment d'aller vers l'extérieur tout en maintenant votre dos à l'horizontale. C'est la direction qui est importante. Allez. Et relâchez. Allez, dernier exercice en partiel crunch. Prêt? Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous préférez placer les mains derrière la tête ou attraper les bords de votre tapis, c'est possible. Moi, j'aime bien placer mes bras sur les côtés. Ça m'aide et ça m'oblige à maintenir cette ouverture au niveau des épaules. On essaie de ne pas enfermer sa poitrine entre ses épaules. Cherchez toujours cet autograndissement. Dernier exercice en appui sur les mains. Cette fois-ci, votre genou droit va aller en direction de votre coude gauche ou de l'épaule gauche. Donc on croise cette fois-ci. Donc ça fait vraiment à l'opposé. C'est parti, appréciez-le, c'est le dernier. Ok, super. Laissez vos fesses sans creuser le dos. C'est vraiment le coccyx qui va vers les talons et les talons qui vont vers le fond de votre pièce. Allez, allez, c'est la fin. Serrez vos côtes. Repoussez bien le sol. Les dernières secondes. Et relâchez. Et bien, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, juste pour moi le temps d'aller changer de musique. Prenez le temps de boire un petit coup, je reviens. Vous pouvez donc vous allonger sur le dos si ce n'est pas déjà fait. Passez en position latérale. Venez déposer votre tête, vos épaules, vos omoplates et allongez pour le moment vos deux jambes. Placez vos bras de chaque côté, paume de main tournée vers le ciel. Et soyez à l'écoute de votre respiration. Sentez qu'à l'inspiration, le ventre gonfle, ainsi que votre cage thoracique, et qu'à l'expiration, le ventre descend. Peut-être même se creuse. Essayez d'apaiser votre respiration en prenant une inspiration et soufflez tout doucement. Pliez votre jambe gauche, votre jambe droite également d'ailleurs, et vous allez venir poser votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Attrapez votre cuisse gauche et décollez votre pied du sol. Maintenez le genou en ouverture et votre dos toujours en contact avec le sol. On essaie d'avoir vraiment le dos qui se pose, qui se dépose sur le tapis. Vous allez décroiser vos deux jambes et vous allez attraper vos genoux ou l'arrière de vos cuisses. Restez dans cette position, laissez simplement le poids de vos mains agir sur vos jambes, tout en étant à l'écoute de votre respiration. Posez votre pied droit au sol et votre cheville gauche sur la cuisse droite. Décollez votre pied du sol, attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit l'avant de votre jambe, tout en maintenant le genou vers l'extérieur. Votre tête, si vous avez du mal à la maintenir posée sur le tapis, prenez un coussin ou demandez à quelqu'un de vous attraper un coussin pour le placer justement
sous votre tête pour la placer dans l'axe de la colonne. Appréciez ce moment d'étirement, de douceur. Vous pouvez décroiser vos jambes, reprenez vos deux jambes et effectuez des petites bascules légères à droite, à gauche. Maintenez vos cuisses relativement proches de votre ventre et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi écarter un peu plus vos genoux pour avoir les côtes plus libérées et donc une meilleure respiration. Replacez-vous au milieu, restez là. Et de nouveau, vous cherchez à vraiment être attentif à ce qui se passe lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Parfait. Descendez votre bras gauche sur le côté. Descendez l'épaule vers le bras et venez prendre appui du genou sur le côté. Venez prendre appui avec votre main. L'autre, on passe à genoux, un pied après l'autre au sol. Et nous allons terminer debout par quelques exercices d'auto-grandissement. Inspirez, grandissez-vous, placez les bras sur les côtés. Soufflez. Encore. Inspirez, allongez le dos. Imaginez que vous vouliez rapprocher vos talons. Voilà. Donc je me mets de profil. On inspire, le dos s'allonge, le cou s'allonge. Encore. Inspirez. Vous pouvez monter un petit peu plus haut vos bras, surtout si vous arrivez à maintenir vos épaules basses. À chaque expiration, essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre ventre et de vos côtes. Dernière fois, inspirez. Et relâchez. Restez dans cette position. Les paumes de main tournées vers l'avant. Pieds écartés à la largeur de vos hanches. Fermez vos yeux si vous le souhaitez. Et cherchez simplement la verticale. Menton en direction de la colonne. Épaules basses. Rapprochez vos omoplates. Et descendez bien votre coccyx. Et relâchez. Eh bien, bravo à tous, à toutes. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance sur ma page Facebook pour ceux qui connaissent, sinon sur la chaîne YouTube que vous pouvez partager à tous vos amis, tous vos contacts. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Ciao!